Bonjour à toutes et à tous, c'est Aurélien, la chaîne du temps libre. Aujourd'hui on se retrouve pour le petit avis lecture du mois de mai. Donc Stephen King, Salem, un petit pavé de 800 pages. On va suivre l'histoire de Benjamin Mears, ou Ben Mears, qui est écrivain et qui veut retourner à Salem parce qu'il a vécu une petite partie de son enfance à Jerusalem Slot. Entre parenthèses, on peut noter Salem. Et il veut y retourner pour écrire son prochain livre. C'est un auteur de thriller. Et il veut retourner à la Marston House. C'est une maison dite hantée qui lui avait fait peur à l'époque, quand il était tout petit. Un certain Ubi Marston aurait assassiné sa femme puis se serait pendu. Et on apprend dans le livre que, dans son histoire, on apprend que plus jeune il se faisait des farces avec des copains et celui qui allait chercher un objet dans la maison devait en revenir pour être apprécié des autres. C'était une forme de bizutage, mais il a réussi à monter à l'escalier et il a vu quelque chose qui lui a fait peur toute sa vie, qui l'a traumatisé une bonne partie de son enfance. Et du coup, il décide de se réinstaller et il voulait s'installer à Marston House. Le problème, c'est que la bâtisse a été achetée. Il va faire la rencontre de Susan Norton, une fan toute jeune. Il va y avoir une petite romance qui va s'installer entre les deux. Et des événements un peu étranges qui vont s'y produire un peu après l'installation, parce que Ben il s'installe dans un gîte, du coup, comme il ne peut pas s'installer à Marston House qui évidemment a été acheté par on ne sait pas qui, un certain Straker. Et en fait on va apprendre que ce personnage est étrange. On va découvrir le cadavre d'un chien. Et après la disparition de ce chien, on va apprendre une disparition d'un enfant de la famille Glick. Donc on va suivre l'histoire, en fait. On va suivre une histoire sur le résumé du livre. C'est noté que c'est des vampires. Il n'y a pas de spoil, c'est noté. Parlons aux vampires dans la pénombre, je pense pouvoir vous faire croire en leur existence. Donc, moi j'ai vu le titre du livre Salem, pour moi c'était sorcellerie, et au fur et à mesure ça nous parle de vampires. Donc je vais pas détailler ce qui s'y passe exactement pour éviter les spoils, mais j'ai beaucoup aimé et je sais pas si c'est que dans l'édition poche, c'est une édition de poche. On a deux nouvelles de Jerusalem Slot, et dans ces deux nouvelles on nous parle de ce qui s'est passé avant Ubi Marston. Du coup j'ai fait le lien seulement avec ces deux nouvelles là, donc je sais pas si je peux trop en parler, mais dans les nouvelles, pour moi Jerusalem Slot, quand j'ai vu le titre Salem, pour moi c'était sorcière. Jerusalem Slot, c'est le nom complet de la ville, et pour moi c'était de la sorcellerie. On nous parle beaucoup de vampires, des mythes de vampires, un peu à la Bram Stoker. Oui, Bram Stoker, c'est Dracula. Et il a remanié ça, Stephen King, à sa façon, qui est plutôt pas mal. Je l'ai lu très vite, je crois que je l'ai lu en 3-4 jours, assez rapidement. Et tout le long du livre on nous parle de vampires, de théories de vampires, d'une potentielle existence de vampires, et je trouvais pas la sorcellerie. Et en fait dans les deux petites nouvelles on nous parle de ce qui se passe avant Ubi Marston. Donc voilà, j'en ai appris plus sur ce qui s'est passé en avant, avec ces deux nouvelles. Donc j'ai beaucoup aimé. J'ai lu les deux petites nouvelles. D'ailleurs je crois qu'elles sont dans
Elles sont dans Tout est fatal, je crois. J'en ai trouvé une dans Tout est fatal, mais il faudrait que je regarde encore. Et puis voilà, donc j'ai beaucoup aimé. Il y a une petite histoire avec Suzanne Norton, beaucoup de personnages qui interviennent, la famille Glick. Donc on suit aussi l'histoire du petit Marc Petrie, chez qui justement les deux enfants Glick devaient le rejoindre. Et puis voilà, donc il va y avoir un duo, un trio qui va se former avec une petite chasse aux vampires plutôt sympa. Et voilà, j'ai beaucoup aimé. Beaucoup d'interactions, beaucoup de personnages qui entrent en compte. Straker, qui est très évasif, Donc on va suivre les interactions avec le fameux Straker. On va se demander où se trouve le collègue de Straker, donc le dénommé Barlow. Il décide d'installer un petit point de vente de vieux meubles en plein Jerusalem Slot. Et on va suivre en fait l'enquête du petit groupe Norton, Ben Mears, le petit Marc Petrie, et on va suivre tout ça avec eux. Et bon, j'ai vu que sur des avis, il y en a beaucoup qui ont été terrifiés. Alors je sais pas si c'est les impressions de première lecture ou je crois que c'est le deuxième roman de Stephen King qu'il a sorti, qu'il a écrit, et peut-être qu'à l'époque ça faisait un peu plus peur, mais bon, le mode des vampires maintenant à l'heure actuelle, ça m'a pas fait peur, j'ai pas eu d'angoisse. Pourtant j'ai vu des images du téléfilm de l'époque, et j'ai trouvé que c'était plutôt en raccord avec ce qui était écrit, enfin en rapport avec ce qui est écrit. Et j'aimerais bien le trouver. Genre, je crois que j'ai vu sur Amazon. J'irai le chercher sur le net. Si j'arrive à me le trouver en DVD, je pense que je me le prendrai facilement. Voilà pour ce qui est de la lecture de Salem. Très bonne lecture. Je vous le recommande. Pour le mois de juin, j'ai choisi un gros format. J'ai choisi Mary Higgins Clark, Dernière danse. Le problème, c'est que c'est écrit très gros et on n'a que 300 pages, 326 pages. Donc en complément de Mary Higgins Clark, j'ai prévu de lire un petit format de Olivier Norek, Entre deux mondes, qui lui fait 370 pages. Donc ça sera ma grosse lecture du mois de juin. Voilà. Donc voilà. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. On se retrouve pour une prochaine. Je vous souhaite bonne journée, bonne soirée, ça dépend à quel moment vous regardez la vidéo. Et on se retrouve bientôt. Ciao les amis.